CGC Academy 2018, le Business Plan Competition révèle les meilleurs projets de jeunes entrepreneurs. Plusieurs prix ont été décernés aux entrepreneurs détenteurs de projets pertinents. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touakeus, s'est rendu à l'Université Polytechnique de Mans. Les raisons de cette visite dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Quel financement pour les promoteurs des unités industrielles? Eh bien, la question a été l'objet d'un panel au cours du programme des jeunes entrepreneurs de la CGC édition 2018. Il ressort des échanges que le financement des unités industrielles se trouve dans l'environnement de proximité des promoteurs. Reportage de Hervé Blagnon et Kossa. Distinguer l'entrepreneur de l'aventurier prépare le promoteur industriel à obtenir un début de financement. C'est la conviction du banquier Jean-Luc Conan. Il l'a fait savoir en co-animant un panel sur le financement des entrepreneurs d'unités industrielles ce mardi au Sofitel, Hôtel Ivoire. L'entrepreneur est différent de l'aventurier dans la mesure où l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui connaît 70% de son activité et qui va apprendre les 30% au fur et à mesure de ses échecs. L'aventurier, c'est le contraire. Il a une idée, il pense qu'elle est viable et dans les faits, il ne connaît pas 70% de son activité. C'est à ceux-là qu'il ne faut pas prêter d'argent, il faut prêter aux entrepreneurs. Pour ce chef d'établissement financier, si la CGCI Academy 2018 n'est pas le lieu indiqué pour conclure des affaires de financement, le forum économique du patronat a le mérite d'inculquer aux jeunes promoteurs la culture de la trouvaille de financement à partir de leurs propres acquis. Il se trouve tout près de nous, au milieu de différentes entités qui vont de ce qu'on appelle le love money, le financement des amis, des parents, aux institutions de nanofinance, de microfinance, de mésofinance comme nous, et plus tard quand on grossit aux grandes entreprises. L'unité industrielle apporte de la valeur ajoutée aux intrants par la transformation. En la matière, des jeunes ont pu accéder à des financements malgré les aléas du secteur de crédit. C'est le cas de Bakayoko Lamine, lauréat de la CGCI du meilleur jeune entrepreneur 2017. Au niveau agro-industriel, c'est criard parce que on va dire les conditionnalités de financement sont quand même divergentes des réalités des porteurs de projets. Voilà. Et même des jeunes entrepreneurs. Au niveau registration, les registres ne sont pas bien renseignés, au niveau besoins et autres. Aujourd'hui, pour aller en zone industrielle, ce n'est pas pratiquement la portée d'une PME locale. Hein. Donc il faut adapter tout ça. Les jeunes entrepreneurs présents à ce panel sont des initiateurs de projets artisanaux qui frappent à la porte de l'industrialisation. Ils sortent de cette rencontre avec des recettes pouvant leur permettre d'accéder à des financements. Au troisième panel, nous avons échangé avec des jeunes qui ont un parcours vraiment inspirant et qui nous montrent qu'il y a des opportunités pour nous les jeunes pour avoir des financements et lesquels ne sont pas fortuites. Parce que moi je fais la transformation du maïs qui est en une bouillie locale qui est le Kokobaka de Maman. Sans cette formation, je ne saurais pas que je pouvais avoir des financements auprès des banquiers et il y a des structures bien déterminées qui financent les jeunes filles qui sont dans l'entrepreneuriat. Tous ceux qui ont des projets doivent d'abord, pour pouvoir les protéger, s'y lancer. Mais comment s'y lancer quand on n'a pas de financement, quand on n'a pas d'argent pour se lancer? On doit faire le love morning. Et au sortir d'ici, je pense qu'en premier lieu, c'est à quoi je serai attelé à faire, et de faire love morning, voir la famille pour lancer mon projet d'unité industrielle. La CGCI Academy est un forum économique annuel du secteur privé ivoirien. Pour cette 7e édition, il veut susciter des champions nationaux dans le secteur industriel. C'est l'un des temps forts du forum économique CGC Academy, le concours Business Plan Competition qui récompense les meilleurs projets des jeunes a donné son verdict. Le mardi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, plusieurs prix ont été décernés. Le grand prix est revenu à Baradji Mariam. Son projet a séduit les membres du jury. Grand prix, prix du patronat ivoirien, est décerné à Baradji Mariam. Nouvelle Huilerie Sagera. C'est la reine de la 7e édition de la CGCI Business Plan Competition. Mariam Baradji rafle le grand prix de l'édition 2018. Son projet d'affaires aura convaincu le jury select de chefs d'entreprise. Rien n'était gagné pour autant. Au départ, ils sont 2000 jeunes entrepreneurs qui ont participé au Business Plan Competition. 472 ont présenté leur projet de création d'entreprise et cette année,
c'est une jeune dame qui remporte la palme. Mon projet, c'était la production et distribution de l'huile de palme conditionnée dans des emballages de 1 litre. Et nous avons aussi, comme on appelle, ciblé tous les marchés des grands supermarchés. Et nous avons des marchés en attente venant de Citidia et de Prosuma et Carrefour. Donc c'est pour cela que nous avons participé à la CGCI Business Plan Competition pour pouvoir combler tous nos besoins afin de répondre à toutes les attentes qui nous attendent. J'exhorte à la jeunesse ivoirienne, surtout aux filles, de ne pas croiser les bras et s'ils ont des idées d'entreprise, de rapidement passer à l'action. Comme Mariam, ils sont 25 jeunes entrepreneurs à atteindre le stade de la finale du Business Plan Competition. Ils feront l'objet d'un accompagnement de la CGCI, tant au plan technique que financier. Ils ont reçu des prix pour chaque secteur d'activité, agriculture, industrie, services ou encore TIC. L'innovation se trouve dans le fait que nous proposons le miel pour la toute première fois. Dans un format inédit, il s'agit du miel en stick. Et donc, à travers cela, nous voulons vulgariser, nous voulons imposer la consommation du miel dans les habitudes alimentaires à travers ses valeurs nutritives et ses valeurs thérapeutiques. J'ai eu le prix de l'entrepreneuriat féminin. Voilà. Je suis fière, je suis heureuse de faire partie du réseau de la CGCI, de pouvoir bénéficier de tout ce qu'il y aura comme package. Et c'était vraiment là mon objectif. Aujourd'hui, j'ai reçu le prix NTIC de la part de la CGCI. Bon, actuellement, je suis très en joie. Et puis, j'ai dit aussi merci à Dieu parce que maintes fois, nous avons participé à plusieurs événements dans cette même salle. Et c'est la 4e fois aujourd'hui, au moins pour une première fois, on a remporté. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu pour ça. Le projet s'appelle African Food. African Food est une plateforme avec une intelligence artificielle qui essaie de gérer les stocks et qui lutte aussi contre le gaspillage alimentaire en Afrique. L'objectif de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire en organisant ce concours de jeunes entrepreneurs est de promouvoir l'entrepreneuriat, d'identifier les pépites entrepreneuriales et de financer les plus promoteurs. Je pense que c'est une expérience assez intéressante où on identifie des porteurs de projets, des entreprises qui ont du potentiel et à travers l'accélérateur, on arrive à déclencher ce potentiel-là. Donc des entreprises qui vont tripler, multiplier par 10 leur chiffre d'affaires en moins de 2-3 ans. C'est quelque chose d'énorme, moi qui me fait vraiment plaisir parce que je participe à ce développement-là, au développement de mon pays. La CGCI Academy Business Plan Competition gagne chaque année en maturité et continue de susciter un réel engouement au niveau de la jeunesse. Il a permis de former 3700 jeunes à l'entrepreneuriat au cours des dernières années. Des acteurs de la filière palmier à huile ont pris part à un atelier de formation sur le mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation RED+. Cette session de formation organisée par le RED+, en partenariat avec la Banque mondiale, vise à outiller planteurs de palmiers à huile et coopératives sur le mécanisme RED+, la déforestation, ses causes et ses conséquences. Ariane Touré. Planteurs, responsables de coopératives et autres acteurs de la filière palmier à huile prennent part à cet atelier de présentation de la stratégie nationale RED+. La stratégie de réduction des gaz à effet de serre, une urgence pour la Côte d'Ivoire qui présente des chiffres inquiétants. En 50 ans, la couverture forestière ivoirienne est passée de 16 millions d'hectares à 3,4 millions aujourd'hui, soit un écart de plus de 75% en moins d'un demi-siècle. D'où l'espoir placé en cette stratégie dont l'objectif est de faire du mécanisme RED+, agriculture zéro déforestation. Nous avons enregistré dans ce processus la participation active de tous les acteurs, notamment des acteurs de la filière palmier à huile. L'objectif de cet atelier, c'est de renouer le contact avec l'ensemble de ces acteurs et ensemble s'accorder sur une feuille de route permettant de prendre en compte leurs préoccupations, les différentes actions au niveau de leur plan d'action stratégique, de sorte à ce que la stratégie nationale RED+, soit véritablement alignée et soit véritablement appliquée de façon opérationnelle sur le terrain au niveau des différents acteurs de la filière palmier à huile. Le déboisement, c'est sur le terrain.
Et nous voulons, au travers donc, de ces assises-là, demander aux différents acteurs, aux principaux acteurs, aux premiers responsables des filières-là, de porter le message du gouvernement, qui est de parvenir à une agriculture zéro déforestation. Pour sa phase de préparation, l'un des objectifs du RED+ est de s'assurer de la compréhension, de l'appropriation et de l'implication effective de toutes les parties prenantes. L'initiative est saluée par les participants. J'ai déjà eu l'occasion de participer à plusieurs ateliers organisés par RED+. Je pense que celui de ce jour est beaucoup plus pratique à mon avis pour le fait qu'il propose des solutions à mettre en œuvre directement au niveau des plans producteurs. Ce que nous demandons à ces organismes, c'est de nous aider à financer les intrants, à renouveler le verger vieillissant. Et avec le personnel, les coopératives, les encadreurs et tout ça, nous pouvons réussir à ramener les producteurs à rester dans un cadre défini. Si on veut augmenter la production agricole, on est obligé de déforester. Et la déforestation, comme on nous l'a expliqué, pose des problèmes au niveau de la modification du climat. Rappelons que depuis 2011, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans le processus RED+, et à ce jour, la majeure partie des instruments nécessaires pour permettre à la Côte d'Ivoire de rentrer dans la phase d'investissement ont été élaborés. Il s'agit notamment du système de sauvegarde de l'environnement social et le système de surveillance des forêts. Dans le cadre de la visite des structures sous sa tutelle, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touaqueux, s'est rendu à l'Université Polytechnique de Mans, ville située dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Objectif, s'imprégner de l'avancée des travaux de construction de cette école d'excellence, mais aussi annoncer le paiement des purges des droits coutumiers de l'espace occupé par l'université. Théodore Kanga pour le reportage. Albert Mabry-Touaqueux, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accompagné du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, s'est rendu à l'Université de Mans où il a visité les infrastructures d'accueil de cette école polytechnique, à savoir la salle des TP, le laboratoire de langue, l'infirmerie, le restaurant, les amphithéâtres, les stades de football et de handball. Au terme de cette visite, le ministre de l'Enseignement supérieur a entretenu les populations de Cassiapleu et de Petit-Bépleu, détenteurs des droits coutumiers du site de l'Université de Mans, mais surtout les responsables de cette école d'excellence. Le professeur Koulibaly Lassina, président de l'université, a plaidé pour l'équipement des salles des travaux pratiques et surtout la construction immédiate des salles pour les étudiants en année de licence. Ça fait déjà 2 ans que nous fonctionnons, nous passons à la 3e année. Et donc nous avons eu par exemple des étudiants qui étaient en année préparatoire d'entrer dans les grandes écoles. En 3e année, ces étudiants sont en année d'ingénieur. Donc il y a nécessité, en toute urgence, de pouvoir construire les écoles d'ingénieurs afin que ces étudiants intègrent ces institutions de formation. Nous allons peut-être pouvoir gérer cette année en procédant à des modifications d'infrastructures pour pouvoir gérer la première année d'ingénieur, mais il faut nécessairement des infrastructures adéquates pour pouvoir gérer les 2e années et les 3e années d'ingénieur. Donc nous avons un besoin pour les ingénieurs des écoles, nous avons un besoin pour ces ingénieurs de l'équipement des halls technologiques. Aussi relativement à l'université, nous avons des besoins pour que les salles de TP que vous avez vues, dont les bâtiments sont construits mais les équipements sont encore en attente, que ces équipements qui sont arrivants puissent être disposés le plus rapidement possible. Albert Mabry-Touaqueux s'est réjoui de l'avancée des travaux après 2 ans. Toutefois, il a déploré des insuffisances dans l'exécution des travaux. Par ailleurs, il a annoncé le paiement du reliquat des purges des droits coutumiers relatifs à l'espace qu'occupe l'Université de Mans. Je peux vous dire aujourd'hui que les activités pédagogiques pour ces 2 premières années ont pu se dérouler. Évidemment, il y a quelques insuffisances qu'il faut combler rapidement. C'est le cas donc des laboratoires. Et là, nous avons visité les bâtiments dont les travaux sont quasi achevés à l'exception de l'installation des équipements. Cela est en cours pour les 2 laboratoires. Donc,
nous allons faire en sorte que ces laboratoires soient opérationnels dans les semaines à venir. Il y avait un petit différend au niveau de la pulse des droits coutumiers. Je peux vous informer que la décision a été prise. Les ressources nécessaires ont été donc prises en charge par le secrétariat d'État au budget et nous allons faire les diligences qui s'imposent pour qu'avant la fin de l'année, les parents rentrent en possession de l'aide. Environ 1,3 milliard. Autre temps fort, la remise des clés de l'ambulance de l'infirmerie et la projection du film de la maquette du projet de construction de l'université à terme. 2 ans après son ouverture, l'université de Mans compte au total 748 étudiants, dont 103 filles, soit 13,77% de filles. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez sur Business 24 Africa.